C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on démarre avec vous, Nikos, ça vous va le titre principal de l'actu. Europe 1, la team du morning est de retour, chers auditeurs. Quel bonheur, oui, de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Vous avez passé un bel été. En tout cas, c'est le mois de septembre. On est en septembre, c'est la rentrée. Une nouvelle saison qui démarre pour nous, Europe 1. On est le 6 mai, Nikos. Attends, non, tu plaisantes, Julie. Attends. Oh merde, on est le 6 mai. Mais oui. Non, mais comme je suis parti 2 mois, j'étais persuadé que juillet-août était passé. En tout cas, l'équipe est là. Je suis heureux, tellement heureux de vous retrouver. Hier, je vais tout vous dire, j'étais sur une plage en Grèce, il faisait 30 degrés. Ce matin, je suis à Paris, il fait 2. Quel bonheur d'être avec vous, vous l'avez compris. Julie est en pleine forme aussi. Autant vous le dire, un petit peu jet-lagué. Oui. Il est moins 9h dans son corps. Elle peut, chers auditeurs, je vous préviens, elle peut s'endormir à tout moment. Je ne vous dirai pas d'où revient Julie, car on respecte la vie privée de nos animateurs, de nos chroniqueurs, de notre personnel. Sauf la mienne. Elle revient juste du pays du carnaval, de la caipirinha, de la samba. On ne vous dira pas plus, on vous en dira pas plus. Le pays de Neymar et de Pelé. Oui, Bon, j'arrête là. Discrétion avant tout, nous sommes professionnels, il y a une forme d'éthique. L'info surround, c'est cette météo glaciale, mais je laisse Julie do Brasil et Laurent Cabrol nous en parler. Et oui, il a neigé ce week-end en France et des records de froid ont été battus. On va faire un petit point avec vous, Laurent Cabrol. C'est pas folichon. Alors là c'est pas folichon du tout. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, rajoute même un pull et sort l'appareil à raclette. Alors, comment se protéger du froid, chers auditeurs? Personnellement, si vous êtes en montagne, je recommande le SPP. C'est quoi ça? Alors, le SPP, c'est le schnapps par précaution. Une petite dizaine de verres de schnapps répartis, bien sûr, dans la journée, en mangeant des tartines de pâté de mouflon. Oui, enfin bon, il n'a pas neigé qu'en montagne, il a neigé aussi en Lorraine, dans le Nord, dans la Loire, la Haute-Loire, enfin. Alors, parlons météo en Lorraine. J'aime beaucoup ce jingle qui il se régale en régie. Alors pour la Lorraine, chers amis, je conseille. On s'amuse comme on peut. Ils ont des boutons, ils s'amusent. Je le rappelle, leur adolescence. Je conseille pour la météo en Lorraine, la MPP, la Mirabelle par précaution. Comptez une bouteille par repas, histoire de bien chauffer la tuyauterie. Avec le coup de froid, il ne faudrait pas que les vignes de rosée soient détruites. Sinon, on va passer un sale été. Puis tout à l'heure, j'aimerais quand même revenir auprès de nos auditeurs, parce que j'ai dit une bêtise, je l'avoue. J'ai annoncé 3 à cognac et j'ai regoûté. C'est au moins 40. C'est au moins 40. Jean-Michel, tu confirmes? Oui, même peut-être 45. C'est le soleil de mon pays. À la vôtre. Santé, Laurent. Santé. Allez, on poursuit avec cette attente interminable. Non, mais le sous le ciel, ça va se voir. Attente interminable, disais-je, celle du Royal Baby, le bébé de Meghan et Harry, qui n'est toujours pas là. Stéphane Bern, bonjour. Oh, bonjour. Mais vous perdez patience, vous. Oh oui. Oh, je n'en puis plus. Tout le monde est de retour. Joie, bonheur et alacrité de vous retrouver. Mais moi, de mon côté, cher Nico, je n'en puis plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce bébé? Non, mais qu'est-ce qu'il fout, franchement? Mais oui, vous l'attendez depuis longtemps, ce bébé, Stéphane. Ah, ben si j'attends depuis longtemps, j'attends depuis 9 mois, 2 jours, 16h, 34 minutes et 24 secondes. Regardez mon chronomètre. Il faut vous dire que j'étais là quasiment dès le début. J'étais là, disons-le, au moment du coup d'envoi, pour le dire avec poésie. Oui, bon, écoutez, Club des poètes, on a compris. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Stéphane, sur ce bébé? Qu'est-ce que je vous dis? Rien, je peux rien vous dire. Néanmoins, je suis professionnel, Nico, je le sais, je peux broder comme tous les médias. Alors, allons-y, sexe. Petit. Oui, pour l'instant, date de naissance, on n'en sait rien. Je sais pas, moi, mai, juin, juillet, je peux juste vous dire l'année. Alors, on suppute, bien sûr, que ce sera 2019. Oui. Et puis, prénom, tout est possible, à part Gertrude ou Adolphe. Mais c'est maigrichon comme info. C'est pas terrible, c'est surtout très long, cette attente. Après le Brexit, on attendait vraiment avec impatience le bébé-xit. Oui, bien. Mais le Royal Chiard ne veut pas sortir et quitter voilà. Alors, y aura-t-il césarienne si le... Si, c'est une vraie question. Écoutez, si le rejeton
Ah, les oreilles de Pépé Charles, très certainement. Bon, écoutez, je vous laisse, je file. Puis, David, oui, je peux vous emprunter vos papiers journaux et votre revue de presse, cher monsieur Mais bien Abiker, sûr. Mais avec des allumettes, voilà. Oui, bon, on va vous trouver tout ça. Mais attendez, pourquoi faire des allumettes et... Hein? Pour enfumer le gamin, on va le faire sortir à l'ancienne comme une taupe. Non, mais c'est méthode. Enfumer le gamin. Bon, on va vous laisser, je crois. Merci, Moi, j'ai une taupe Stéphane. dans le jardin, je fais comme ça. Oh. Merci, À Stéphane Bern. l'ancienne. Christophe Castaner est la cible de critiques de toutes parts, mais pour l'instant, les ministres font bloc pour le défendre. Bonjour, Édouard Philippe. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, monsieur à la glace. Bonjour. Aliagas, pas la glace. Il fait froid. Quoique c'est vrai que c'est pas chaud ce matin. Voilà. Bonjour aux autres. Alors, vous avez réaffirmé votre confiance à Christophe Castaner. On pouvait lire dans la presse que le gouvernement le trouve sympa, chaleureux, disponible pour les autres. Mais en ministre de l'Intérieur, il est comment ? Il est bon ? Est-ce qu'il est bon ? Eh bien, on parle de Christophe Castaner. Oui, alors, oui. effectivement, il est, vous l'avez dit, il est très sympathique. Non, mais son bilan. Alors, en tant que ministre de l'Intérieur. Bah oui. Alors, je vous ai dit qu'il était très sympathique. Oui, mais après et ça se confirme. Non, mais attendez, après sa bourde sur l'attaque de la Pitié, de la Pitié-Salpêtrière, il doit bien démissionner, non ? Alors, bon, doit-il démissionner ? Alors, la question, je vous ai dit qu'il était sympathique. Oui, on a compris. Bon, bah écoutez, on vous laisse. Merci. Non, parce que, Édouard. Merci. si je me permets d'insister, bon. non, mais attendez, si je me permets d'insister, c'est parce que s'il y avait un ministère de la sympathie, ce serait un super ministre. Oui, parce que vraiment, il est sympa. On a mais il est peut être très très nul, mais sympa. D'accord. À bientôt, Édouard Philippe. Non, Christophe Castaner, toujours lui, est-il fragilisé pour avoir qualifié d'attaque l'intrusion des Gilets jaunes dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ? Jean-Claude Gaudin, vous n'êtes pas de ceux qui demandent sa démission. Bien au contraire, Julie do Brasil, bon dia à tous, monsieur Apatei, monsieur Abiker, madame D'Acostea, monsieur Aliagras, seigneur Météo, Aglaglac et le frigo, madame Vandy Bouchard. Monsieur Gaudin. Madame Bouchard. Alors, écoutez, j'en appelle ce matin à la solidarité provençale. Oui, mais les mots ont un sens, monsieur Gaudin. Une intrusion, c'est pas une attaque. Je vous signale qu'il y a des vidéos qui contredisent les propos du ministre Castaner, quand même. Non, on mais a des preuves. non, écoutez, si maintenant on utilise la VAR, l'assistance vidéo contre les ministres, il faut le dire. Je croyais que c'était réservé au football. Non, là, vous allez trop loin, madame Julie. Je vais devenir grossier. Je vais balancer les injures. Attention, ça va sortir. non, arrêtez. Bouchez-vous les oreilles. Quoi ? Parisienne, va. Oh moi, je m'attendais à pire, hein. D'autant plus que je suis stéphanoise. Bon, allez, on va revenir sur on revient sur ce 25e week-end de mobilisation des Gilets jaunes qui marque la plus faible mobilisation du mouvement. On accueille le futur patron de BFM TV. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Oui, alors, bonjour. est-ce que ça va, Marco ? Non, alors là, ça va pas du tout. Ah bah alors Non, je suis pas content. C'est quoi ces manifs toutes pourries Vous êtes en colère, hein, ce matin. on dirait. un peu, même. Il se passe plus rien. Non, mais c'est vrai, regardez le pauvre Jean-Michel Apathy. Il en est à sa 837e chronique sur les Gilets jaunes. Et là, il enchaîne sur les européennes toutes nazes. On sent que ça le saoule à l'antenne. Il faut pas me chauffer. Il y a 33 listes en lice. Ils sont tous nuls. Je décerne le pompon ce matin. Un pompon au Rassemblement National. Ils ont trouvé un post-ado facho de 23 piges. Jordan Bardella. Il connaît rien. Un pompon aussi au philosophe des Républicains. Il connaît que dalle. Le Platon de pacotille. Et un super pompon à l'apnéiste Benoît Hamon. C'est pas l'homme qui tombe à pic, c'est l'homme qui coule à pic. Allez, à toi, Miss Brésil. Ah bah dis donc, il est remonté, hein, Jean-Michel Apathy ce matin. Non, mais il faut le comprendre. Moi aussi, sur les chaînes d'info, c'est pareil. David Abiker, pareil. Franchement, David, il était pas chiant ce samedi de manif. Si, je le prends pour toi, il était chiant. Mais il faut le dire dans ta revue de presse. Nous, à BFM, on fait pas 12 heures de direct pour une manif avec 3 ploucs et 2 ivrognes. On a besoin de plus que ça, franchement. Alors, faut faire quoi, Marc-Olivier ? On se remotive les Gilets jaunes. Les CRS, c'est pareil. Je veux de la vieille manifestante qui va le dingue. Je veux qu'on ouvre la boîte à gifles. Puis les Black Blocs, c'est pareil. Je veux que la Tour Eiffel, elle crame. On fait, attendez, il faut du spectaculaire. Sinon, ça me plombait l'audience. Il faut du spectaculaire. Voilà, à bon entendeur. C'est fou, ça, comme une merde. Ah bah ça promet.
Allez, les magasins Ikea ouvrent aujourd'hui leur première boutique en centre-ville à Paris. C'est juste à côté de l'église de la Madeleine. Bonjour Laetitia Hallyday. Oh, bonjour Julie de Brasil, bonjour mes amis pauvres. Oh, mais quelle honte. Je vous le dis, à cette antenne, j'attaque Ikea en justice et je demande $1 million de dédommagement. Mais enfin, pourquoi, Laetitia? Mais parce que ça salit la mémoire de Mamour. La Madeleine, c'est symbolique. Oh. C'est le dernier lieu de Mamour. C'est là qu'on l'a démonté. Et maintenant... Mais oui, mais maintenant, on va monter des étagères Fort Nulf, un buffet Burschusneck, une commode Krabipov. Donc, je demande 10 € de dédommagement pour chaque Lupignac vendu. Pour les Flornifel aussi. Pour les Gnut, les Blerf, ou même un cercueil allumé le Knorf. Non, respectez la mémoire de Mamour. Je veux $1 million. Non, mais ça va pas être possible, Laetitia, ça. Non, mais attends, Julie, j'ai besoin de sous. Oh, allez. Comment je vais faire, moi, pour gagner des sous? Bah, faut travailler. Oui, mais ça ne va pas être possible.